Antoine Chevrier est une figure incontournable de l'église de Lyon, la ville qu'il a vue naître et où il a passé sa vie au service des plus défavorisés. Mais l'œuvre du Père Chevrier dépasse largement les frontières de la capitale des Gaules. Son œuvre, c'est le Prado, qui, depuis 1860, un peu partout en France et dans le monde, accompagne des enfants, des jeunes et leurs familles, ainsi que des adultes en situation de fragilité pour les soutenir dans leur parcours de vie. Le Prado est aujourd'hui une famille religieuse, constituée de prêtres, mais aussi de religieuses et de laïcs. Leur point commun, c'est le charisme du Père Chevrier qui est devenu une véritable spiritualité. C'est la façon dont tout a commencé que je vous propose de découvrir dans ce podcast. Et pour ça, je suis allée rue du Père Antoine Chevrier, dans le 7e arrondissement de Lyon, le quartier de la Guillotière. J'ai donné rendez-vous à Madeleine et Nicole, 2 sœurs du Prado, qui vont nous faire découvrir 2 lieux emblématiques de cette histoire et de la vie du Père Chevrier. Madeleine Forge, religieuse du Prado. Nous sommes ici à la porte de la chambre du Père Chevrier, dans les locaux où il logeait les enfants il y a 170 ans à peu près. On peut entrer dans cette chambre? On vous suit? On y entre très facilement. Allons-y. Voilà. Nous avons la chambre telle qu'elle était. Il y a un lit dans lequel il est décédé d'ailleurs. Voilà, en 1879. Il était soigné à Limonest. Il a voulu redescendre, disant « Je veux mourir dans mon Prado, au milieu de mes enfants ». Donc il est décédé dans ce lit qui est une planche et une paillasse. Voilà. Donc il a une petite table, une vague armoire. Et ici, c'était son bureau. Il est arrivé ici dans les années 1860, puisqu'il a acheté la chapelle en 1860 et qu'il a aménagé les locaux pour pouvoir loger les enfants et y faire un lieu de prière. Et voilà. Le Père Antoine Chevrier, c'est un Lyonnais d'origine. Il est né à Lyon. Oui. Il est né le 16 avril 1826. Dans le quartier de Bellecour, c'était son quartier. Il disait lui-même « Je suis né de parents pauvres ». Ce n'était pas la plus grande pauvreté, mais c'était des gens qui, comme beaucoup, avaient subi l'exode rural, étaient venus du Dauphiné, travailler la soie. Et sa mère était arrivée à avoir 2 métiers pour travailler la soie. Antoine a beaucoup aidé, il faisait les canettes, voilà. Un fils unique, donc, qui très tôt a été attiré par le sacerdoce? Eh bien non, il n'y pensait pas jusqu'à l'âge de 11 ans, où un des vicaires de Saint-François de Sales a vu dans ce jeune une vocation. Mais il a fallu convaincre Madame Chevrier, qui avait pensé à un tout autre avenir pour son fils. Elle menait la maison, elle travaillait très dur. Antoine Chevrier a été élevé aussi à la dure. Il dit lui-même, il fallait que je recommande ma culotte, il fallait que je lave mes bas. Il devait, avant ses devoirs et ses leçons, enrouler les canettes, c'était tout un travail. Et si c'était mal fait, il retrouvait les canettes mal faites dans son assiette. Alors, il est ordonné prêtre en 1850. Il a 24 ans. Et 3 jours après, il est nommé à la Guillotière, à la paroisse Saint-André. Ce quartier de la Guillotière, c'est un faubourg qui est relié à Lyon simplement un seul pont. C'est un quartier en pleine expansion parce que c'est l'industrie qui arrive et Lyon n'est pas la dernière ville à s'industrialiser. Il y a une vitriolerie, il y a une chocolaterie, des verreries, beaucoup de verreries, il y a plein d'usines et on s'agglutine le long du Rhône, on construit des petites maisons en pisé. C'est vraiment un quartier qui s'étend et c'est pour ça qu'on a fait une nouvelle paroisse qui s'appelle Saint-André. Donc il arrive dans ce faubourg qui est un faubourg difficile à vivre parce que les gens cherchent du travail mais n'en ont pas toujours. Plus que la pauvreté, c'est la misère.
Et Antoine Chevrier découvre ça en arrivant. Il est amené à aller pour donner les sacrements, tout ça, dans les familles. Il voit une grande pauvreté, beaucoup de malades, beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Les enfants sont dehors. Il découvre à la fois la misère morale, la misère matérielle, la misère spirituelle. Et dans un de ses sermons, il dit, comment voulez-vous que ces gens qui n'ont rien puissent avoir le temps de penser au bon Dieu? C'est pas possible. Ces sermons partent de ce qu'il voit constamment, de la misère qu'il découvre autour de lui. Et il va être évidemment particulièrement sensible aux enfants victimes de cette misère. Il dit, les enfants, leur première communion, c'est la dernière, parce que personne ne se soucie de leur éducation chrétienne, religieuse. Très vite, il découvre aussi tous ces enfants, ceux qui travaillent et qui, bien sûr, n'ont aucune instruction, ni religieuse, ni humaine, ni rien. Et puis ceux qui sont à la rue, qui mangent dans les poubelles, c'est là qu'il va petit à petit aller à leur devant, mais ce sera un peu plus tard. Il y a ce qu'on appelle des providences à l'époque. Qu'est-ce que c'est ? Oui, alors ces providences, ce sont des lieux où on accueille quand même des enfants, mais ces enfants, on les fait travailler. Si bien que les parents n'ont pas de travail, les enfants ne sont pratiquement pas payés, et ça, c'est comme un scandale. Le père Chevrier, lui, il n'a jamais voulu que les enfants travaillent. On lui reprochait, mais il disait, on ne dit rien pour des enfants qui vont 6 ans, 10 ans à l'école sans rien faire, et moi, on va me reprocher de les prendre 6 mois pour leur apprendre à lire, écrire, faire leur première communion. C'est une injustice. Et il a toujours tenu le morceau, il n'a jamais voulu que les enfants travaillent. Il faisait confiance à la providence, il y a toujours eu des gens au bon moment pour donner ce qu'il y avait besoin. Et dans ce quartier, il s'est fait beaucoup d'amis. Entre autres, il y avait ce qu'on appelait les demoiselles de la mairie, Mesdemoiselles Mercier et Bonnard. Il y avait la patronne et puis une employée. Ils rentraient dans la mercerie, il y avait toutes les nouvelles du quartier, elles avaient toutes les doléances de la maman, mais bon. Il y a des moments fondateurs dans la vie d'Antoine Chevrier et l'un des plus importants se passe à Noël 1856. Madeleine Forge, sœur du Prado à Lyon. Déjà, il y a eu les inondations en avril. Déjà, dans la paroisse, on avait remarqué la générosité de ce jeune vicaire. Les uns l'appelaient l'ange, les autres l'appelaient le grand mouton, le grand vicaire. Et là, on découvre toute sa générosité avec un autre prêtre de la paroisse et puis des gens en bateau, en barque, qui viennent porter du pain aux gens. Des fois, il leur porte le pain au bout d'une pique. Il est très marqué par tout ça. Noël 56 se passe à cette paroisse Saint-André où il a vécu dans l'année cet épisode des inondations. Et il vient se recueillir la nuit de Noël devant la crèche de cette église Saint-André. Ce qui le frappe, c'est l'abaissement d'un Dieu qui vient vivre parmi ses créatures. Et il reste longtemps là à contempler cet abaissement, cette pauvreté. Alors déjà, il est marqué par la pauvreté des gens. Lui-même a voulu choisir la pauvreté. Il a été saisi aussi par Saint François d'Assise. Et il termine sa méditation en disant « Jésus est descendu pour sauver tous les hommes, et que voyons-nous ? Ce que voyons-nous est fort. Que voyons-nous ? Les hommes continuent à se damner, à se perdre. Alors, je me suis décidée à suivre notre Seigneur Jésus-Christ de plus près. » Lui-même dira « C'est Noël 56 qui m'a converti. » Parce que jusqu'à présent, il était prêtre, il faisait le mieux possible, mais il n'y avait pas eu cette rencontre personnelle forte. Il a dit, à partir de ce moment, ma vie a été fixée. Il dira, le Prado est né à Saint-André. 1860, il a acheté. Et en 1866, la chapelle a été bénie par l'évêque de l'époque.
Avant de fonder ce qui deviendra le Prado, le père Chevrier s'est beaucoup impliqué dans ce que l'on a appelé la Cité de l'Enfant Jésus, toujours dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Il n'y trouvera pas ce qu'il cherche, mais c'est une étape importante dans son parcours. Alors, la Cité de l'Enfant Jésus, c'est une cité qui a été imaginée et créée par Camille Rambaud. Madeleine Forge, religieuse du Prado. Et un jour, le père Chevrier rencontre cet homme et il dit « J'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. J'ai vu Jean dans le désert. » C'est un monsieur de Lyon, d'une famille bourgeoise, qui tout d'un coup se met à vivre comme un ouvrier. Son idée, c'est de faire des constructions, des logements d'urgence. C'est les inondations qui ont déclenché Camille Rambaud. Ce qu'on appelle les logements d'urgence, des bâtiments d'urgence très légers, ce qu'on appelait les cités. Et donc, le père Chevrier s'investit dans cette Cité de l'Enfant Jésus comme aumônier. Oui, il quitte Saint-André et demande à être aumônier à la Cité de l'Enfant Jésus. Et puis, il se tourne beaucoup vers les enfants qui veulent préparer à la première communion. Donc ensuite, il y aura conflit un peu entre Camille Rambaud et lui, parce qu'il dira « les pierres ont pris la place des enfants ». Et c'est comme ça qu'avec sœur Marie et frère Pierre, ils quitteront la cité. Voilà retracé l'essentiel de la vie du père Chevrier jusqu'en 1860. Alors on quitte sa chambre, restée quasi intacte depuis son décès le 2 octobre 1879, une chambre d'ailleurs qui en dit long sur l'esprit de pauvreté dans lequel il a vécu. Et pour poursuivre l'évocation de ce parcours, on descend au rez-de-chaussée du bâtiment, toujours rue Père-Antoine Chevrier, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Nous entrons dans la chapelle du Prado. C'est un lieu émouvant où tout a commencé, comme nous le raconte sœur Nicole qui nous attend. Je vous laisse entrer. Elle aussi est sœur du Prado. Elle raconte. Alors cette chapelle était une grande salle de bal. Le bal du Prado ou le bal des vaches. Il avait très mauvaise réputation. On dit même qu'il y avait eu un meurtre. Enfin bon. Et le père Chevrier était donc parti de Saint-André à la Cité de l'Enfant Jésus et il cherchait un lieu pour permettre à des enfants de connaître Jésus-Christ. Et alors, une fois ou l'autre, il est passé devant cette salle et il y avait marqué « à vendre ou à louer ». Lui, il se disait, de toute façon, j'ai pas un sou. Mais il en avait parlé et plusieurs personnes lui disaient, mais si, il faut le faire. Il y avait une femme qui était une ouvrière, qui avait un petit atelier, et très souvent, il allait discuter avec elle. Elle s'appelait Françoise Chapuis. Et il lui dit, Françoise, je vais faire une grosse bêtise, il faut que je prenne cette salle. Alors elle lui dit, mais vous ne faites pas de ça de vous-même. Il dit, non, mais j'ai rien, j'ai pas d'argent. Elle lui dit, mais qu'est-ce que dit le monseigneur? Il est d'accord? Il dit, oui, monseigneur est d'accord. Eh bien, il faut le faire. Alors, il a loué cette salle, mais il y avait un prêtre qui trouvait que c'était très intéressant, cette idée qu'avait le père Chevrier de rassembler des enfants pauvres et de leur apprendre à connaître Jésus-Christ. Et lui, il avait de l'argent, ce prêtre. Et en plus, il savait qu'il n'allait pas vivre très longtemps. Donc, il l'a soutenu pour acheter cette salle, qui est devenue la chapelle du Prado. Alors, cette salle, elle a été aménagée, mais la structure est la même à gauche et à droite. Là, il y a des petites sacristies. Mais à l'époque, le père Chevrier en avait fait comme des petits dortoirs. À gauche, c'était les filles, à droite, c'était les garçons. Et puis, comme les enfants qui étaient là, il y en avait certains qui ne savaient ni lire ni écrire, ils faisaient tout pour que dans cette chapelle, tout puisse être compréhensible par des enfants. Par exemple, à la crèche, où il y a des personnages presque grandeur nature, et il suffisait de regarder pour comprendre ce qui se passait. L'objectif du père Chevrier était de préparer les enfants à la première communion. Oui, il disait, ces enfants, il faut qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. Donc, il leur apprenait à lire, à compter, à écrire. Et il disait, quand ils pourront se débrouiller, eh bien, je les rends à la société.
ici, là, il y avait comme une petite barrière, et derrière, il y avait, quand c'était le bal, il y avait l'orchestre. À ce moment-là, il voulait vraiment mener une vie très pauvre à la suite du Christ et pour évangéliser les pauvres. Il était là-bas, à la Cité de l'Enfant Jésus. Il a su qu'il y avait besoin d'un aumônier. Il s'est proposé et l'évêque a accepté. Mais c'est-à-dire que Camille Rambaud, lui, son objectif, c'était de permettre à des gens qui avaient perdu leur logement de se reloger. Et pour lui, le Père Chevrier, ce n'était pas suffisant. Et puis, il trouvait que les enfants n'étaient pas assez respectés. Parce que quand des enfants s'amusaient, couraient sur les pierres et tout ça, on les attrapait. Et lui, il pensait qu'il fallait que les enfants se sentent bien chez eux. Donc, petit à petit, il a réalisé que ce n'était pas possible de rester avec Camille Rambaud, de faire la même œuvre. Lui, son idée, c'était de trouver des prêtres qui vivent avec les enfants pour être comme eux, découvrir qui sont ces enfants et avoir une assez grande simplicité pour leur faire connaître Jésus-Christ, mais avec des mots simples. Il a souvent cherché des collaborateurs, et puis un jour il s'est dit, mais il faut que je les forme moi-même. C'est comme ça qu'il a créé une école cléricale. Il avait une confiance absolue, et il disait, mais même dans ces enfants, on en trouvera des bons prêtres. C'est la fin de cet épisode consacré au Père Chevrier. Merci à sœur Madeleine Forge et à sœur Nicole Chantrel de nous avoir raconté cette histoire et on se retrouve très vite pour la suite.